Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Donc j'ai tiré 3 cartes, en tout cas sont tombées 3 cartes pour les énergies de cette semaine. Donc une carte de l'oracle, les cartes du bien-être de Cheryl Richardson, et là nous avons le soutien. Offrez votre soutien à quelqu'un, éprouvez la joie de servir les autres. Ensuite, l'oracle des mandalas d'énergie, nous avons « Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli, estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. » Et également, nous avons « Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. » Donc déjà par rapport à la tendance là pour la semaine à venir, il y a la notion d'échange. Pour moi, il y a la notion d'échange avec soi-même, mais aussi avec les autres. Ça va être une semaine où vous aurez besoin déjà de vous occuper de vous, de prendre soin de vous rendre hommage, de vous valoriser, de prendre plus confiance en vous, en vos capacités. De prendre conscience de tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, de votre persévérance. Et il y a la notion d'expression, d'exprimer ses sentiments, ses émotions, d'exprimer qui l'on est, d'être authentique. Alors authentique, cette carte me fait penser à cette notion d'authenticité, d'exprimer ses sentiments ouvertement et sincèrement. Donc dans l'expression à l'autre, dans la communication avec l'autre, mais aussi par rapport à soi-même, être authentique avec soi-même, dans le fait de se rendre hommage, de réaliser tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli. Voilà, il y a la notion d'ouverture et de clarté, il y a la notion de prise de conscience. Ok, donc maintenant je vais utiliser l'oracle Béline et on va faire un petit tirage comme ça pour voir un petit peu en direct quels sont les messages pour cette semaine-là à venir. Donc semaine qui arrive juste après la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui a été, en tout cas moi, par rapport à mes ressentis, assez intense, assez électrique, mais en même temps une énergie qui a été très ponctuelle. Comme si des déclics, des choses devaient sauter, mais comparé à certaines autres nouvelles lunes où ça a duré quelque temps, là j'ai senti un déclic immédiat sur cette nouvelle lune. Donc on va voir un petit peu, parce que du coup là nous sommes en lune montante. Donc on va voir quelles sont les énergies, quels sont les messages pour la semaine à venir, là donc du 15 au 21 mars, ce que vous devez entendre. Là. Écoutez, je vais les prendre. Je vais les mettre comme ça. Ah, c'est rigolo, j'en aurais pioché 5, vous voyez. Il y en a 5 qui sont tombés. Ok, on va la découvrir. Alors nous avons la fatalité, vol, perte, intelligence, stérilité, héritage. Ok. On va recouvrir les cartes, hein, parce que vous le savez, c'est pas lorsqu'on fait un jeu comme ça avec un oracle, on n'interprète pas les cartes de manière isolée, mais en association. Là, sur cette première ligne de tirage, je vous amènerai en tout cas à faire preuve de vigilance par rapport à cette semaine. On va recouvrir, hein, à réfléchir et à faire preuve de vigilance. On va voir dans quelle mesure. Ok.
Donc je vais recouvrir chaque carte. Ok. Ok. Alors, il y a la carte de l'étoile de la femme et de l'étoile de l'homme qui tombent là, côte à côte. Donc, vous adaptez à ce que vous vivez. Si vous êtes une femme, c'est cette carte qui vous représente. Si vous êtes un homme, c'est celle-ci. Voilà. Donc, en tout cas, vous tombez côte à côte avec votre partenaire. On va voir par rapport à cette carte de fatalité, la fatalité qui annonce le fait de trancher quelque chose ou de fin d'un cycle, démarrage de nouveau. On va voir quels sont les... Alors, l'amour sur ce couple-là, dans la maison, les pénates, trahison, famille, horoscope nativité, de l'eau. Je tire ensuite inconstance, retard, mais il y a l'appui. Alors, je vais juste mettre les 3 cartes là. Je ne sais pas si vous les voyez. Bref. Par rapport à une situation amoureuse avec votre partenaire, une situation où dans vos portes, en tout cas il y a un renouveau par rapport à une situation où dans vos portes il y a eu de la trahison, mais j'ai la sensation que c'est de la trahison familiale. Il y a eu une problématique familiale. L'horoscope, la nativité, c'est soit c'est par rapport à quelque chose de nouveau, soit c'est par rapport à un enfant, soit c'est par rapport à votre propre identité, le sentiment, votre intégrité. Une situation où il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup d'inconstance, où il y a eu du retard. Sur cette situation, vous avez l'appui. Alors, c'est une situation qui implique le couple. Le couple. Sur le couple, l'amour tombe, d'accord, dans la maison. Donc, j'ai pas la sensation de quelque chose de négatif pour le couple en lui-même, au niveau de l'amour du couple. Mais j'ai l'impression que parmi vous, il y a des couples qui ont vécu des choses difficiles d'un point de vue familial, avec peut-être des trahisons, des difficultés, des incompréhensions, de l'instabilité. C'est peut-être en lien avec un enfant, d'accord? C'est peut-être en lien aussi avec un nouveau projet, où il y a eu de grosses difficultés. Mais il y a vraiment la notion de trahison qui tombe dessus. Hein. Pourtant, il y a eu du retard. Voilà, vous vous êtes senti peut-être bloqué dans quelque chose. Pourtant, sur cette situation, vous avez l'appui. Je vais recouvrir parce qu'il y a un changement. Il y a un changement très positif avec la notion de plaisir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va voir. Il y a des bonnes nouvelles par rapport, voilà, à une situation qui a été... alors, si parmi vous, il y a des gens qui font face à la maladie, à une situation compliquée, hein, voilà. C'est pas forcément la carte de la maladie, mais en tout cas, si c'est le cas pour vous, hein, il y a quelque chose, il y a un éclaircissement positif. Mais je serais plutôt tentée de dire une situation délicate où il y a eu des conflits. Il y a une découverte, il y a quelque chose qui fait jour par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme un accident, comme un effondrement de quelque chose. Sur ça, vous avez la beauté. Les choses s'arrangent. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des couples qui ont vécu des choses très difficiles, en lien avec la famille, qui ont ébranlé des choses, où il y a eu du retard, il y a eu de l'attente, il y a eu...
Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. La situation va se régler. Adapté, hein. Voilà, c'est un tirage général adapté à la situation que vous vivez. Ok? Alors, sur le vol, la perte, union argent. Ok. Alors, attention à une association par rapport à de l'argent. Pour cette semaine. Oui, 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 oui. Alors, si vous devez faire, mais il y a quand même la notion de compagne, santé, sérénité, rendez-vous. Attendez, hein. Sagesse, ok. Allez, ok. Pour cette semaine, vraiment, vraiment, ce qui tombe, moi je vous dis, si vous envisagez, si vous êtes sur une réflexion d'association, où il y aurait un rendez-vous à la clé, si vous êtes sur une transaction, vous devez faire un achat important, quelque chose comme ça, faites attention. Moi je vous dis, vol, perte, union. Donc il y a bien l'union, c'est pas forcément le couple, hein. Ça peut être l'association, comme ça peut être une transaction, pardon, entre quelqu'un et une autre personne ou un organisme ou quelque chose en lien avec l'argent. Sur ça, vous avez la ruine, d'accord. Mais malgré tout, vous avez la campagne, la santé. Donc ça, c'est quelque chose de plus serein parce que il y a un rendez-vous éventuel. Il y a un rendez-vous éventuel. Sur l'infortune, vous avez la sagesse. Le hibou, c'est celui qui voit dans la nuit. Il est éclairé là, au niveau de la pleine lune. Il est couronné et il y a la chance. Je pense que si vous avez une proposition sur cette semaine qui peut-être pourrait vous sembler alléchante, d'accord? Ou peut-être que vous allez vous déplacer ou envisager une transaction, on vous dit d'être prudent, mais selon moi, quelque chose fait jour qui va être votre chance. Et finalement, vous allez voir, oui, je couvre, hein, le feu, la paix. Alors, le feu, vous voyez, il y a la fougue, etc. Mais il y a aussi ce combat de coq, mais sur ça, il y a la paix. Ce que je veux dire, c'est que ce jeu annonce que, théoriquement, d'après ce que je vois, vous allez vous en rendre compte. Ça va vous éviter des conflits, vous avez la paix. Mais vous risquez d'avoir une proposition qui ne sera pas honnête sur cette semaine. Vous allez démasquer, voilà, vous allez démasquer cette tentative finalement d'escroquerie. Oui, et vous avez la paix. En tous les cas, quoi qu'il arrive, soyez vigilants. Analysez tout tranquillement, soyez vigilants. Ensuite, l'intelligence, l'élévation, les clés de la destinée, super. Sur cette semaine, alors, soit il y a des personnes par rapport à des examens, par rapport à... oui, on voit le livre, les études, etc. Il y a de très bonnes nouvelles. Ou peut-être des concours, oui, des examens. Il y a quelque chose de très bon, il y a l'élévation, il y a les clés de la destinée, donc il y a quelque chose qui se débloque, vous avez les clés en main, etc. Soit cette semaine annonce la carte de l'intelligence, c'est justement l'étude de choses, la clarté dans votre vie. Peut-être que ça va être une semaine où vous allez justement prendre le temps de connaître mieux certaines choses, de vous connaître mieux, d'accéder à l'élévation de votre être, comment dirais-je, c'est une semaine où vous allez récolter les clés de certaines choses. Je vais couvrir. Théoriquement, je pourrais laisser ça comme ça, mais on va voir un petit peu. Oui, il y a l'entreprise de quelque chose. Ça peut même être d'un point de vue professionnel. Oh, il y a carte bleue. Je ne vais pas couvrir plus. Écoutez, c'est une semaine d'études, peut-être pour réaliser des choses, pour entreprendre des choses, quel que soit le domaine. Voilà. Mis à part là, attention, pour un investissement, il y a une histoire d'argent à la clé. Attention, mais vous allez démasquer, parce que peut-être que vous allez étudier les choses et ce sera une bonne chose. En tout cas, il y a la notion d'entreprendre quelque chose, de nouveau départ, de déblocage de quelque chose, d'élévation, et vous avez carte bleue. Donc c'est super que ça arrive après ça, parce que ça confirme que vous n'allez pas vous faire avoir.
Sur la stérilité, vous avez la réussite. Alors la stérilité, vous voyez, cette carte, elle est très émotionnelle. Il y a l'eau, il y a les vagues, il y a ces petits ces rochers pointus. C'est une situation qui stagne, mais en même temps, vous voyez, on ne voit que le dessus, mais sous l'eau, il y a tout un tas de choses. C'est pas parce que c'est stérile que il n'y a que ça. Il y a tout le travail au fond, d'accord. Sur ça, peut-être que ça va être une semaine justement où vous allez passer de ce côté stérile, seul, d'immobilisme vers la réussite. Il y a des paroles, c'est-à-dire qu'il y a des discussions, il y a des communications. On va voir. Par rapport à un litige, par rapport à quelqu'un de méchant, ou par rapport à une situation qui était difficile, où il y a eu un conflit. On va couvrir. Et pourtant, regardez, je vous montre. Il y a eu une situation qui a été stérile, qui ne bougeait pas. Sur ça, vous avez la réussite. Il y a des paroles où il y a eu des paroles difficiles, conflictuelles, avec quelqu'un où il y a eu beaucoup de méchanceté. En tout cas, il y a eu des mauvaises paroles là, peut-être dans le passé. Pourtant, on passe de ça, on passe à la pensée, à l'amitié, on passe à des liens qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères. Et vous avez la renommée, la reconnaissance, vous voyez, il y a quelque chose qui s'élève. Donc peut-être que sur cette semaine, il y a une situation qui était difficile avec quelqu'un au niveau de la communication, ou peut-être il y a eu un litige, et qu'avec cette personne, il va y avoir beaucoup d'apaisement, mais vraiment, vraiment quelque chose qui évolue vers quelque chose de sincère et de positif. Oh, que des bonnes cartes, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Héritage, la grâce, le despotisme. On va voir. Ennemi. Ok. Départ. Trafic. Présent. Alors la carte de l'héritage, voyez, il y a le sablier, il y a les crânes, il y a le parchemin, il y a la bougie, il y a la notion de temps. Il y a la notion de temps dans cette carte. L'héritage, il y a aussi la notion, ça peut être une notion d'argent, d'accord? Mais c'est tout l'héritage que l'on peut avoir au sens l'héritage familial, nos ancêtres, d'accord? Donc sur cette semaine, par rapport à votre passé, moi je l'associe davantage au passé, cette carte. Il y a la grâce. C'est une très belle carte. Vous voyez, la colombe, symbole de paix. J'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez passer... voyez, en fait, tout le jeu, il est dans ce sens. Des choses difficiles du passé, que ce soit pour un couple, que ce soit par rapport à un enfant, que ce soit par rapport à l'entreprise de quelque chose, que ce soit par rapport à des conflits avec quelqu'un, ou plusieurs personnes, ou un organisme. J'ai l'impression qu'il y a, sur cette semaine, il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'apaiser. J'ai l'impression que c'est par rapport à une situation où vous vous êtes senti ligoté, enchaîné, voire attaqué. Il y a des personnes autour de vous qui sont néfastes ou qui ont pu l'être. Je dis qui ont pu l'être parce qu'il y a la carte du passé là, cette carte d'héritage avec la grâce dessus qui est très positive. J'ai cette sensation que ça ne veut pas dire que ces personnes ne gravitent pas encore autour de vous, mais ça veut dire que les influences négatives qu'elles exerçaient jusqu'à présent, sur cette semaine, vont être atténuées. Il y a le départ, il y a le mouvement, il y a les présents. Vous voyez, moi cette main me fait penser vraiment à la grâce divine en fait, au coup de pouce du destin, d'accord? J'ai l'impression que on va couvrir. Par rapport à quelque chose qui était fermé, vous avez les honneurs. Je ne vais pas couvrir plus à ce niveau-là. Oui, je sens qu'une situation où vous étiez enchaîné, ligoté, pas libre de vos mouvements, par rapport
à quelqu'un en face de vous, hein, ou adapté, hein, quelque chose en tout cas qui se positionnait en ennemi, qui vous ligotait, une situation négative pour vous, qui vous ligotait. Il y a un départ, il y a des négociations, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui vous est accordé par rapport à quelque chose que vous viviez comme fermé. Vous avez les honneurs, les choses s'arrangent. Ça peut être aussi une situation par rapport à l'attente d'une nouvelle pour un organisme, voyez, parce que là, ça peut être ça aussi. Euh, où vous vous êtes peut-être déplacé, où vous attendiez, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu des choses, des papiers, voilà, il y a quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre, voilà, ou avec quelqu'un. Ok. Hop là. La dernière carte que je n'ai pas tirée, qui est restée, c'est le bonheur. Et j'allais la mettre là en conclusion de ce tirage. Donc écoutez les amis, moi j'ai la sensation sur cette semaine que on est sur la carte du soutien. C'est aussi, voilà, le coup de pouce du destin. Il y a la notion de se rendre hommage, de se valoriser, de valoriser qui l'on est, de s'estimer pour son courage et sa persévérance et tout l'amour que vous partagez autour de vous. Et il y a vraiment là le fait d'exprimer aussi ses sentiments ouvertement, sincèrement, d'avoir cet échange pour cette ouverture d'esprit, ouverture du cœur et clarté. Et vraiment sur cette semaine, je trouve que ça va pas mal parce que ça, il y a plein de choses qui vont se débloquer là. Et voyez au milieu, vous avez là la carte bleue et le bonheur. Je vais, voyez, on va voir. Je tire sans regarder. On va voir un petit peu ce que je tire comme petit charme. Hop là, regardez. Voilà, je tire cette petite fleur que j'associe moi au mandala et à la beauté. Je la trouve très très lumineuse, très brillante. Voilà, je pense qu'en conclusion de ce tirage pour cette semaine, on va être sur ça. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance très très positive vous parle. Encore une fois, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, ne prenez pas pour argent comptant, hein, ce sont des tirages généraux. Voilà, là sur une période donnée, mais quelquefois, j'annonce pour la semaine, quelquefois ça démarre pour la semaine, mais ça peut prendre un peu de temps sur les semaines à venir, hein. C'est pas immédiat, il n'y a pas vraiment de notion d'espace et de temps dans les tirages comme ça. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve certainement pour d'autres guidances intemporelles ou si je reçois des petits messages intérieurs qui me disent voilà tel thème ou tel thème, je ne manquerai pas de vous les faire et de vous faire savoir voilà tout ce qui me parvient. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Belle semaine. Et soyez confiants et rendez-vous hommage et n'hésitez pas à vous exprimer clairement avec beaucoup de sincérité. Au revoir à tous.